Salut tout le monde. Bon, dimanche 18 h, je sors de la sieste. Je vais faire un petit tour au potager. Si ça vous dit, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on commence par la serre. Bon, ça a pas mal changé parce que j'ai notamment retiré les petits pois qui étaient là. On a terminé de récolter. Comme je vous l'avais dit précédemment, c'était anecdotique, on n'en avait pas des grandes quantités. Donc on les a mis en salade ou grignotés directement sur le plan très très frais. Comme des petits bonbons sucrés. Voilà. Donc ce qui me permet de faire de la place pour une courgette au fond. J'ai remis un petit plant de soucis pour faire des fleurs et puis de la coriandre. Et puis donc ici vont être mis ensuite des concombres arméniens. J'en ai 3 qui se sont fait bouffer cette nuit par un escargot, donc il m'en reste plus que 3, j'en avais 6. J'espère qu'ils vont tenir le coup parce que j'adore ces concombres. Voilà. En attendant, on avait un plant de concombres un peu standard. Voilà. Les concombres longs là. Qui ont déjà donné un petit peu, bon, ce qui n'était pas en super forme, mais bon, pour l'instant, tant qu'ils donnent, je vais les laisser. Je les avais étêtés pour qu'ils repartent sur les aisselles, et il y en a un voilà, qui repart, là on le voit ici, qui refait sa tête. On verra bien. Pour l'instant, il ne me gêne pas. Ici, bon, on a encore quelques plants, là je tente une bouture de tomates cerises. Donc c'est la Bosquet Blue. La Bosquet Blue qui se trouve au fond, dont j'avais oublié le nom, donc c'est pas tout à fait noir. Ce sera certainement d'un beau bleuté un peu nuit, donc ça va être sympa. Ici toujours nos betteraves qui sont très très belles, se portent très très bien. Les tomates cerises, ouais, franchement c'est magnifique quoi. Vu du dessus, c'est l'épanouissement total de la plante. On adore. J'ai fait un petit peu de taille au niveau des pieds. Voilà, pour aérer un petit peu. C'est une petite serre là, donc elle fait 6 par 4 je crois. Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est vite humide, sachant que je ne peux pas ouvrir cette partie là, puisque je l'ai côté, on va dire, sud. Puisque je l'ai enterré. Je ne peux pas ouvrir le fond puisque c'est enterré. Je ne peux ouvrir que latéralement ici, à peu près à moitié. Et la porte d'entrée. Donc juste assez pour faire un petit courant d'air. Bon. Bon ben ça y est, hein, elles arrivent presque à ma taille là. On est quasi à 1m70 on va dire. Donc là c'est de l'endive cornue, c'est magnifique, hein, j'adore. Là ça va faire vraiment des beaux plants. Il n'y a plus qu'à attendre la fructification. Pour l'instant, beaucoup de bouquets. Mais des tomates qui ne se forment pas encore, puisqu'il y a encore des têtes à faire évoluer, hein, on le voit, hein, ça n'arrête pas. Je les ai laissés sur 3, 4 brins, 5 brins parfois. Donc c'est normal, hein, c'est en pleine végétation encore. Donc on patiente. Les belles physalis. Ah, très belle plante aussi, vue du dessus, j'adore. Vraiment un espèce de charisme là, avec ses grosses feuilles. Très joli quoi. Derrière on a du souci à se faire. Toujours nos poivrons et aubergines ici. Bon, c'est pas encore l'explosion, parce qu'on tourne encore autour de 19, 20, 21 degrés, donc il leur faut encore 5-6 degrés je pense avec les aubergines pour s'éclater. Donc ça devrait le faire. Quelques radis qui ont survécu aux attaques de limaces, donc dans la partie centrale, hein, parce que tout le bord, et puis le fond s'est fait dégommer. Voilà, aubergine. Bon, ici par contre on avait des plants greffés, donc ils sont plutôt magnifiques ceux-là. Donc 3 plants, une derrière également. On voit bien. Avec des grosses feuilles. Oui, c'est vraiment de la belle feuille.
Voilà, deuxième plant de tomates cerises ici, en plein épanouissement également. Et notre bosquet blue, voilà. Il y aura de quoi te faire quelques petites tomates d'apéritif. Surtout qu'on a encore un plant en bas, en plein champ. On va aller voir tout de suite d'ailleurs. Alors ici, des choses ont changé, notamment cette structure de haricots verts qui n'existait pas. Au pied, j'avais travaillé un petit peu le sol. J'ai passé une espèce de raclette pour casser la surface enherbée. Ensuite, j'ai greliné. Ça m'a permis d'aérer un petit peu le sol pour retirer les racines à la main. Et puis j'ai semé donc 3 rangs de radis. J'ai repiqué un souci ici. 3 rangs de radis, sachant que les 2 extérieurs, il y a aussi des carottes. Voilà. Ça me permet d'avoir un petit peu de terre directement ici, parce que c'était pas encore le cas, comme j'avais juste paillé le sol, plus bas dans le potager. Et on va voir que j'ai ouvert aussi autour des poireaux là, pour que la terre se réchauffe et commence à sécher un petit peu, ce qui va me permettre de faire aussi d'autres semis directs. Donc je finis sur cette planche là, évidemment les haricots grimpants sont semés tout le long. Donc il y a 4-5 jours maintenant, je pense que la semaine prochaine, oui, ça devrait monter, commencer à germer. Dans le fond ici, c'est un petit peu mon coin lasagne, compost, voilà, je pose au fur et à mesure tout ce que je n'utilise pas, donc notamment du paillage que j'ai retiré de la serre, d'ici ou là, le reste des petits pois on voit en dessous. J'ai été chercher, on a la chance d'avoir des chevaux dans le pré en dessous, donc j'ai été chercher le crottin de cheval, donc j'en ai mis une couche également. Au fond c'est plutôt des branches, donc assez ligneux mais de la petite branche. Il y a un petit peu de tout, donc ça commence à s'accumuler et je pense que ça peut être intéressant et exploitable à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc en attendant, ça fait beaucoup de matière organique. On a buté les pommes de terre parce qu'il y avait une seule couche de foin plus de la tonte de gazon et ça commençait à fondre tout ça, parce que là les températures et l'humidité fait travailler les petites bestioles du sol. Donc pour ne pas prendre le risque d'avoir des pommes de terre vertes, on a remis une bonne couche de foin. Voilà. Donc c'est un travail un petit peu fastidieux, parce que c'est assez fragile les plants de pommes de terre une fois qu'ils se sont bien développés, et donc on les casse très facilement en mettant du foin au pied. Bon, ça a été dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de casse, elles se sont bien remises et on voit qu'elles ont récupéré leur orientation naturelle. Bon, ça promet des petites récoltes sympas, certainement qu'en primeur, comme j'avais dit précédemment. Les poireaux, voilà, j'ai dégagé autour pour que la terre commence à s'assécher un petit peu, pour faire les semis directs comme je disais. Donc j'ai été aidé, on a ramené le paillage en butage pour les poireaux, pour avoir un fût le plus possible blanc, le plus long possible blanc. Toujours la petite tomate cerise au bout. Bon, là c'est une planche qui n'a pas évolué, toujours la même, des choux, des betteraves, des blettes et du céleri rave. Les tomates ici se portent très bien. Je les attache au fur et à mesure, ça commence vraiment à faire une petite forêt verte, donc tout se passe bien ici. Il reste par chance quelques sucrines en leur pied. Voilà. Donc butage de pommes de terre ici aussi. Butage. Ils n'ont pas été sages, on les a butés. Et puis nouvelle zone également de culture, donc pour les courges. En contrebas, comme j'avais dit, j'avais bâché, on voit bien la différence d'ailleurs. La bâche qui venait jusqu'ici. J'ai fait donc 5 bosses de compost que j'avais fait moi, et puis un petit peu de compost que j'avais récupéré en déchetterie également. J'ai repiqué 3 plants. Il y a du bleu de Hongrie, du butternut et puis du potimarron. Et en dessous, donc là il y a un plant par rondin, par bosse. Et en dessous, donc j'ai fait dans chacune des 2 bosses, de 2 tas de compost, 3 semis en direct. Donc d'après ce que j'ai vu, ça devrait pas tarder à germer.
On espère que les limaces ne vont pas s'en occuper. Voilà. Donc c'est du potimarron et butternut. Voilà, j'ai fini les graines parce que franchement dans la serre ils sont dégommés par les limaces au fur et à mesure. Donc j'ai dit j'essaye en direct. On verra bien. Voilà, petite vue d'ensemble là. Les pommes de terre à droite. À gauche. Les autres planches. Un chat. Une cerf. Une chienne. Voilà. Allez, je m'attarde pas trop sur cette vidéo. Moi, je trouve que c'est beau, la nature elle est en train de s'éveiller. Là, les températures changent. On sent que la météo vire au beau. C'est quand même super agréable. Profitons-en. Profitons-en. On sait jamais ce qui peut se passer plus tard. Allez, à très bientôt. Ciao.